Bonjour. Voilà, bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est lundi 1er mars. Alors connectons-nous là. On va faire l'œuvre d'un évangéliste. On va partager. Heureux de vous voir. Voilà. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin, c'est la dédicace en fait, la dédicace du mois de mars. On appelant ça donc le mois des violents. Le mois des violents. Amen. Donc là, on va dédicacer le mois de mars. On va donc introduire notre dédicace de ce mois. C'est donc le mois des violents. On sera dans Matthieu 11, verset 12. Le mois des violents. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on fait l'œuvre d'un évangéliste. On partage ce moment. On identifie tous nos amis. Gloire au Seigneur. On est béni pour bénir les autres. Gloire à Dieu. Alors, on va prier. Ok. Voilà, on va prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes encore d'être en vie sur la terre des vivants. Et nous voulons compter sur toi, Seigneur. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à conduire ce moment, à inspirer ce moment et à nous bénir, Seigneur, ce matin d'une façon extraordinaire et de nous faire entrer, Seigneur, dans cette dimension du mois des violents. Seigneur, au travers de ta parole, je prie vraiment pour que, Seigneur, tu nous nourrisses, que tu nous inspires, que cette parole puisse nous booster, puisse nous aider à aller de l'avant au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, nous ouvrons nos Bibles donc dans le livre de Matthieu au chapitre 11, au verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Sans plus tarder. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci. Donc, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Donc, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui le ravissent. Dans certaines versions, c'est un petit peu nuancé. C'est dit un petit peu autrement. Donc, ça se peut que dans vos Bibles, selon votre version, eh bien, que ce soit dit autrement, dans le sens que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est pris par violence. Donc, il y a certaines versions, ce qu'on dit, le royaume des cieux est pris par violence, ou bien le royaume des cieux est soumis à la violence, ou bien le royaume des cieux est forcé, ou bien le royaume des cieux se force un passage avec violence, ou ce sont les violents qui le ravissent, ou bien ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Voilà. Donc, depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc jusqu'au moment où l'évangile de Matthieu était écrit, eh bien, la Bible nous dit que le royaume des cieux est pris par violence. Amen. Aujourd'hui, on peut dire en lisant cette parole que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, donc jusqu'au 1er mars, et demain on dira jusqu'au 2 mars, après-demain on dira jusqu'au 3 mars, etc., eh bien le royaume des cieux, il est pris par violence. Il est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce mois, nous avons dit que nous allons le focaliser comme étant le mois des violents. Amen. Donc nous allons voir qui sont les violents, comment les violents se comportent, alléluia, pour quelle est cette qualification de violence, en fait, que nous sommes supposés manifester, que nous sommes supposés avoir. Quelle est cette caractéristique, quel est ce caractère que nous sommes supposés avoir afin justement de nous emparer du royaume de Dieu. Donc en fait, ce mois, on est paré, on est prêt, alléluia, pour vraiment nous emparer du royaume, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que pour s'emparer du royaume, il faut être violent. Donc, nous sommes supposés être des violents. Amen. Bon, voilà. Maintenant, il y a peut-être des gens qui disent « Oh, mais non, mais moi, je suis quelqu'un de doux, je suis quelqu'un de tranquille, je suis quelqu'un, j'aime pas la bagarre et tout ça. » On va voir on va voir ce que ça veut dire être violent, d'accord? On va voir ce que ça veut dire être violent. On va le voir ensemble progressivement, mais nous sommes appelés à être violents.
Alléluia. Si nous voulons, en tout cas, nous emparer du royaume, ce n'est pas sans violence que nous allons nous emparer du royaume. Alléluia. Amen. Alors, dans Matthieu 3, versets 1 et 2, qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 3, versets 1 et 2? On nous dit ceci. On nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Voilà. Et alors, au verset 17 plutôt de Matthieu 4, Matthieu 4, verset 17, on nous dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, on voit que le message depuis Jean-Baptiste était le même que celui que Jésus a annoncé après donc Jean-Baptiste. D'accord? Eh bien, ils ont tous les deux donc introduit la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ce monde jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qu'ils annonçaient? Ils disaient que le royaume des cieux est proche. Amen. Voilà. Quand je dis jusqu'à ce jour, eh bien, je me justifie par Matthieu 28, versets 18 à 20, où Jésus-Christ donne des ordres à tous ses disciples d'annoncer en fait, de faire des nations des disciples, donc d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, donc jusqu'à la fin du monde. Amen. Puisqu'il dit, eh bien, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est-à-dire que notre mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, elle court jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, on est supposé le faire, on est supposé annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. D'ailleurs, Marc 16, verset 15 nous dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » D'accord? Etc. etc. Donc, c'est vraiment la mission que nous, les disciples, nous sommes supposés, accomplir. Amen. Chaque jour de notre vie, nous sommes supposés nous arranger, nous focaliser. Notre raison de vivre, entre autres, c'est d'accomplir ce mandat, donc d'atteindre les nations, d'atteindre les extrémités de la terre, donc de répandre l'évangile sur tout le monde et de transformer les nations en disciples de Christ Jésus. Alléluia. Alors, Luc 16, verset 16, donc plutôt Luc 16, 16 nous dit, donc jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Mais depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y entrer. Voilà. Et chacun use de violence pour y entrer. Donc en fait, ça veut dire que tu n'entres pas dans le royaume de Dieu juste, comme on dirait en lingala, donc en toute douceur, dans le calme et tout ça, non. En fait, tu dois user de violence pour y entrer, d'accord? Ok. Là, pour l'instant, tout ce que je suis en train de faire, c'est je fais écho de ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, on la lit ensemble, on voit que ce n'est pas une invention du pasteur Michel à la recherche d'un thème, non. Voilà. Donc, c'est pas que je cherche juste un thème pour faire fantaisie et tout ça. Non. Ce qu'on recherche, c'est la vie. D'accord? Et donc, on veut la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie véritable, la vie du royaume, la vie de Dieu que nous sommes supposés vivre et manifester. Amen. Voilà. Donc, la Bible nous dit que donc jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes, donc on était dans l'Ancien Testament, d'accord? Mais depuis lors, en fait, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. Donc, nous, si nous nous disons aujourd'hui fils de Dieu, fille de Dieu, c'est que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, d'accord? Et en principe, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Je dis bien en principe parce qu'il y a beaucoup de fils et de filles de Dieu qui sont fils et filles de Dieu parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et ils en font leur Seigneur par leur mode de vie, mais qui ne manifestent pas cette joie
qui ne réalisent pas à quel point c'est un privilège de faire partie du royaume de Dieu et en fait qui passent un peu à côté de certains principes, de certains traits de caractère qu'ils devraient manifester pour réellement posséder le royaume de Dieu, pour en fait que le royaume de Dieu ne reste pas juste au niveau d'un langage non expérimenté. Quand je dis langage non expérimenté, c'est-à-dire que tu connais les versets, tu cites les versets, mais ce n'est pas ce que tu vis, d'accord? En fait, ce n'est pas ce que tu vis, en fait, ta vie ne vérifie pas ces versets. Non pas parce que tu ne le fais pas, mais c'est parce que, bon, voilà, tu n'entres pas, en fait, dans ces versets, tu ne t'inscris pas dans ces versets, on va dire, tu ne goûtes pas, en fait, à cette parole. Tu ne la vis pas, en fait. C'est entre la parole et toi, tu n'intègres pas cette parole, tu ne l'incarnes pas en toi. Donc, c'est deux expériences différentes. Or, ça ne devrait pas être comme ça, d'accord? Voilà. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit bien que chaque personne, chaque individu devrait donc, en fait, user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Matthieu 13, verset 44. Qu'est-ce que Matthieu 13, verset 44 nous dit? Matthieu 13, verset 44 nous dit ceci. Nous dit que donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui les enseigne en disant « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Donc, il compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ, sachant que pour Jean-Baptiste, sa prédication, son message, c'était quoi? C'était « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, est accessible, est à disposition, est là. Vous pouvez entrer dans cette nouvelle dimension que le Seigneur ouvre devant nous. D'accord? Ok. Alors maintenant, Jésus a passé aussi son temps à avoir le même message, à l'expliquer en mots, mais aussi à le démontrer, d'accord? Par des signes et des prodiges. Voilà. Et alors, il nous explique maintenant, il nous emmène au niveau, ce qui nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Maintenant, l'homme qui l'a trouvé, voilà, l'homme qui a trouvé le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, c'est la même chose en fait, voilà, eh bien, le cache. Donc, cache le royaume, le cache, entre guillemets, entre parenthèses, dans ma Bible, on a dit de nouveau, donc le cache à nouveau. En fait, il a trouvé, et maintenant, il cache à nouveau ce royaume, et dans sa joie. La joie de quoi? La joie parce qu'il a trouvé quelque chose qu'il estime de valeur. Ce n'est pas tout ce que tu trouves qui a de la valeur. Mais quand tu trouves le royaume de Dieu, tu dois comprendre que tu as trouvé la chose que tu devrais trouver en fait dans une vie. La chose que tout un chacun devrait trouver. Si quelqu'un doit trouver quelque chose dans cette vie sur la terre, c'est le royaume de Dieu. D'accord? C'est un trésor, on va dire, caché. Mais quand ce trésor t'est révélé, eh bien, le comportement que tu devrais avoir, c'est un peu comme cet homme. Alors, il le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et alors il achète ce champ. Donc, il vend carrément tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Donc, là, par exemple, on voit l'attitude de violence. Quand on parle du mois des violents, puisqu'on nous dit que pour entrer dans le royaume, pour vivre le royaume, pour posséder le royaume, on doit user de violence. Amen, on doit user de violence. Et donc, la personne qui trouve le royaume cache ce royaume parce qu'il a trouvé ce trésor, en fait, dans un champ. Il le cache, en fait, donc il se tait. Il sait que, waouh, je viens de trouver un trésor dans un champ. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je veux absolument obtenir ce champ. Donc, du coup, je décide de vendre tout ce que j'ai afin de venir acheter ce champ, non pas juste pour acheter le champ pour le champ, mais afin d'obtenir et de jouir du trésor en tant que propriétaire. Donc, en fait, il se fait violence dans le sens qu'il va vendre tout ce qu'il possède. La Bible nous dit clairement, il vend tout. Il va vendre tout ce qu'il a.
et il achète ce champ. Donc ça, c'est la vision, normalement, le violent a une vision du royaume. Il comprend que c'est the place to be. Donc c'est l'endroit où il faut être. Et donc ce violent-là, alléluia, il va, comme dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33, chercher premièrement son royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc en fait, le violent, alléluia, il va payer le prix afin de vivre ce que le Seigneur nous promet de vivre lorsque nous faisons partie du royaume de Dieu. Ok? Donc en fait, le violent va se mettre dans une condition, va se mettre dans un statut inconditionnel. Va dire, il me faut à tout prix entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc c'est ça les violents. On est dans le mois des violents là. Amen. Donc on va monter à un niveau de fonctionnement. On va monter à un niveau d'opération, donc un niveau opérationnel, où nous allons manifester de la violence. On ne va rien laisser passer. On va s'emparer du royaume. On va vivre la parole de Dieu. On ne va plus rester juste au niveau où tu récites des versets sans les vivre, sans les expérimenter. Alléluia. Mais on va entrer dedans. On va s'inscrire dans cette parole. Alléluia. Ça demande du courage d'être violent. Ça demande une foi inébranlable. Ça te demande d'être téméraire. Ça te demande d'être tenace. Ça te demande une certaine détermination. Alléluia. Une certaine endurance. Alléluia. Une endurance malgré tout. Vous savez, s'emparer du royaume, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'on vit dans un monde, en fait qui fonctionne à contre-courant des principes du royaume. Alléluia. Amen. Et donc, pour entrer dans le royaume, pour s'emparer du royaume, pour vivre le royaume de Dieu dans des temps comme ceux-ci, il faut avoir, avoir la disposition à payer le prix, en fait, pour correspondre, en fait, aux conditions, alléluia, que nous devons remplir pour pouvoir entrer dans ce royaume, pour pouvoir vivre le royaume, pour pouvoir expérimenter le royaume. Alléluia. Si tu veux juste t'emparer du royaume, mais en restant dans ta zone de confort actuelle, tu ne pourras pas. D'accord? Voilà. Si tu veux t'emparer du royaume en restant avec la mentalité que tu as actuellement, tu ne pourras pas. Donc, en fait, il faut payer le prix, en fait. D'accord? Bon, voilà. Maintenant, payer le prix pour s'emparer du royaume, ce n'est pas le même prix que Jésus-Christ a payé, en fait. Parce que Jésus, il a payé pour nous, ok? Pour nous justifier. Pour nous justifier, nous rendre capables de devenir enfants de Dieu. D'accord? Ok. Mais j'ai envie de dire, je nous explique ça comme ça. En fait, devenir enfant de Dieu, bon, c'est déjà tout un combat d'accepter que oui, que Jésus est mort à la croix à ta place. C'est tout un combat. C'est pas tout le monde, vous savez, c'est pas tout le monde qui accepte. On a l'impression que c'est vite fait, surtout quand tu es déjà enfant de Dieu, tu as l'impression que c'est vite fait. C'est pas vite fait. C'est tout un combat. Mais maintenant, même quand tu deviens enfant de Dieu, il faut un renouvellement de l'intelligence pour que tu commences à mettre ta main maintenant, commencer à fonctionner par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Or, ce n'est pas tout le monde qui a envie de vivre par la foi, en fait. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Il faut être violent pour accepter ça, et pour être prêt, en fait, pour être prêt à aller là où Dieu veut que tu ailles, à faire comme Dieu veut que tu fasses, au moment où Dieu veut que tu le fasses, en fait. C'est ça être violent. Amen. C'est ça être violent, c'est être prêt à payer le prix, alléluia, être désireux d'entrer dans le royaume, comprendre ce qui se passe, en fait, comme cet homme qui a trouvé le trésor caché. Il se tait, il va vendre tout ce qu'il a afin de gagner ce royaume, afin d'obtenir ce royaume, afin de vivre ce royaume. Amen. Oui, en fait, être violent, ce n'est pas annuler l'œuvre de la croix, ça n'a rien à voir. Mais c'est le fait de vouloir grandir dans les choses du royaume. C'est le fait de vouloir posséder les clés du royaume et de les faire fonctionner en ta faveur. Alléluia. Amen. C'est le fait de vouloir les faire fonctionner en ta faveur, en ton avantage et aussi à l'avantage des autres au travers de ta propre vie. Amen. Voilà. Donc, tu ne vas pas juste t'emparer du royaume comme ça. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, ils sont chrétiens depuis des années,
mais leur vie ne porte pas de fruits en fait. Mais leur vie n'est pas une vie, ce n'est pas une vie qui inspire en fait, voilà. Ce n'est pas une vie qui inspire, c'est une vie comme celle des nations en fait, des nations qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas normal parce que normalement les fils de Dieu doivent vivre une dimension, celle du ciel, celle du royaume de Dieu, mais ici sur la terre. Alléluia, amen. Mais pour vivre ça, il faut être prêt à payer le prix. Il faut être prêt à combattre le bon combat de la foi. Amen. Et ça demande du courage, ça demande d'être animé d'un zèle, un zèle qui te dévore, un zèle qui t'embrase. Alléluia, amen. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, les gens courent, en fait, ils se disent qu'ils veulent gagner leur vie. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, les gens ont la mentalité de « je veux gagner la vie ». Alors que les fils de Dieu doivent avoir la mentalité de c'est le royaume de Dieu qu'on veut gagner. C'est le royaume, on veut s'emparer du royaume. Alléluia. Amen. Et ça doit être notre détermination. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit clairement, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Avant sa mort à la croix, après sa mort à la croix et donc sa résurrection, il continue de parler du royaume de Dieu. En fait, tout, c'est autour du royaume de Dieu. Tout ce que nous pouvons vivre avec Dieu, c'est autour du royaume de Dieu. Et c'est une réalité. Alléluia. Amen. C'est une réalité, mais que nous devons expérimenter. Alléluia. Que nous devons expérimenter. Et on ne peut pas juste l'expérimenter comme ça, en se disant, oh ben, que ça me tombe du ciel. Ça ne te tombera pas du ciel. Tu dois exercer de violence pour y entrer. Amen. Tu dois exercer de violence. Et durant tout ce mois, nous allons voir des exemples des personnes qui ont exercé la violence pour justement s'emparer du royaume de Dieu, pour vivre le royaume de Dieu, pour bénéficier des avantages du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous allons pas simplement faire le tour de ces exemples juste pour connaître cela intellectuellement, mais c'est pour être inspirés, pour que nous-mêmes, à notre tour, nous devenions violents. Alléluia. Amen. Et que nous puissions réellement nous emparer du royaume, que nous puissions réellement le posséder. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu qui possèdent le royaume, qui sont emparés du royaume. Donc il ne s'agit pas d'une bagarre les uns vis-à-vis des autres, non. En fait, c'est une bagarre plus par rapport à toi-même. C'est un combat qui est plus par rapport à toi-même. Tu combats le bon combat de la foi. En fait, tu te focalises, tu te calibres pour être déterminé à vivre la parole de Dieu, alléluia, amen, à l'expérimenter et à voir chaque jour des témoignages avec Dieu. Ce n'est pas normal que quand on demande qui a un témoignage, on commence à tous se regarder, il n'y a personne qui a un témoignage. Ce n'est pas normal. Il faut forcer le royaume. Alléluia, amen. Il faut forcer le royaume, il faut provoquer le ciel. Alléluia. Il faut provoquer le ciel. Et il y a des principes pour provoquer le ciel. Il y a des principes pour déclencher le ciel. Il y a des principes pour vivre Dieu, en fait. Alléluia, amen. Et ça, ce sont des principes qui sont à la portée des violents. Mais les violents ont une disposition particulière. Alléluia. Ils ont un désir ardent de gagner le royaume, de s'emparer du royaume, de se ravir du royaume. Alléluia, amen. Et le royaume, ce n'est pas que si le pasteur Michel s'est ravi du royaume, que les autres ne pourront plus se ravir du royaume, ou bien en se ravissant du royaume, ils vont me l'arracher des mains. Non, pas du tout. Donc en fait, la guerre n'est pas les uns vis-à-vis des autres. La violence n'est pas qu'on va commencer à se donner des coups et tout ça, ou se faire des coups bas, etc., entrer en compétition les uns avec les autres. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. La chose, c'est quoi? Le combat, c'est quoi? C'est la course pour entrer, la course pour posséder, la course pour y demeurer, pour vivre dans cette atmosphère, alléluia, bénéficier de cette atmosphère. La course, c'est avec toi-même, en fait. Voilà, d'accord? Si aujourd'hui, tu veux rester là où tu es, il suffit que tu ne fasses aucun effort. Mais si maintenant tu fais des efforts, tu veux arriver à un autre point, tu veux te déplacer, ou tu veux accomplir des choses, il suffit de te déterminer, c'est un peu dans ta tête, alléluia, te lever avec foi et tu vas y arriver. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. On est dans le mois des violents et ça, ce n'est que la dédicace, ce n'est que l'introduction, alléluia, pour ce mois. Alors nous allons prier ce matin, alléluia, j'espère que là vous êtes mis en appétit, amen. On va prier ce matin, alléluia, afin de demander à Dieu justement de nous aider
à devenir violent. Amen. Peut-être que tu es déjà violent. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de violents. Alléluia. Amen. Je sais que les propriétaires de Matin GSP, ce sont des violents, mais nous voulons être encore plus violents. Amen. Nous voulons encore être plus violents. Nous voulons parce que la violence là va nous emmener à un statut d'évidence. Amen. C'est-à-dire qu'on aura des témoignages. Les évidences sont des témoignages. On aura des témoignages que oui, ça marche. On aura des témoignages. Ce sera évident qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Les gens vont voir les évidences. Alléluia. Amen. Ils vont voir les évidences dans nos vies. Mais les évidences ne vont pas te tomber dessus. Hein. Tu dois être violent, tu dois aller vers ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous croyez que les déplaceurs de montagne, ce sont des violents, les déplaceurs de montagne. Parce que ils vont plus loin que là où tout le monde, en fait, arrive. Alléluia. Donc, ils dépassent certaines limites. Amen. Gloire au Seigneur. Ils entrent en fait dans le surnaturel. Alléluia. Ils opèrent dans le surnaturel. Amen. Les violents. Amen. Les violents, c'est nous. Amen. Donc, à partir de ce matin, donc à chaque fois qu'on va se saluer, on se dira bonjour violent, bonjour violente. Amen. Et donc, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui tape les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est plutôt à voir avec notre détermination à entrer dans le royaume de Dieu, à vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin afin que tu nous aides, Seigneur, à entrer dans cette vision de devenir violent, Seigneur, et de nous emparer de ton royaume, de le vivre, de l'expérimenter, alléluia, au quotidien et dans tous les aspects de notre vie. De le vivre pour nous-mêmes, mais aussi, Seigneur, de le faire, de faire bénéficier de ton royaume aux autres, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que durant tout ce mois, tu puisses nous enseigner comment devenir violent, que, Seigneur, tu puisses attiser ce zèle dans nos cœurs, dans nos vies, que le zèle de ta maison puisse nous embraser, afin que nous devenions des inconditionnels du royaume, que l'on puisse voir le royaume comme un véritable trésor qui vaut la peine que l'on puisse vendre tout afin de gagner ce royaume. Alléluia. Afin de le posséder dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour que ton royaume devienne notre poursuite, pour que l'on commence à vivre, Seigneur, afin de nous emparer, de ravir le royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, fais-nous monter dans cette dimension. Seigneur, attise notre soif, Seigneur, notre Dieu, de vivre ton royaume. Alléluia. De nous en emparer réellement, que ça devienne une réalité pour nous. Nous voulons quitter le théorique pour vivre ton royaume dans la pratique, Seigneur, en avoir l'expérience, en avoir les évidences, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire monter. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier, alléluia. Bien-aimés, les violents, ce sont aussi des gens qui prient, bien entendu, alléluia. Et donc nous allons prier afin que l'impossible dans ta vie devienne possible. Amen. Les violents ne prient pas par hasard. Les violents ne prient pas juste comme ça en général. Les violents prient avec détermination. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Amen. Pour que Dieu intervienne et change ta vie. Amen. Il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Toi, tu es en train d'attendre que ça change par elle-même. Mais les violents comprennent que, alléluia, qu'ils ont des outils entre leurs mains. Il y a des principes qu'ils doivent activer, alléluia, afin de déclencher le ciel. Amen. Donc, si tu ne pries pas, bien-aimé, ne t'attends à rien. Attends-toi à rien. Alléluia. Amen. Mais si tu pries, et que tu crois que ce que tu es en train de demander à Dieu, Dieu te l'accorde, mais tu vas le voir s'accomplir, tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Donc maintenant, tu vas prier pour que les choses qui doivent changer dans ta vie, qu'elles changent. Alléluia. Ce mois-ci, tu vas être violent, tu vas intercéder comme jamais auparavant. Tu vas aller récupérer des sujets de prière qui t'ont fatigué parce que tu te dis, ça change toujours pas et tout ça, ça me fatigue. Ou bien, la situation, c'est toujours la même, etc., etc. Non, tu ramènes ça maintenant au tapis. Alléluia. Parce que tu veux vivre le royaume. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors commençons à prier.
pour cette situation, là où tu es, alléluia, personne ne t'écoute à part le Seigneur, amen. Tu es dans ton intimité, tu es chez toi, peut-être dans ta chambre, ou bien dans ton salon, ou bien dans ta voiture, ou je sais pas, dans le bus ou dans le train, alléluia. Là où tu es, commence à prier pour ta propre situation. Il y a des choses qui doivent changer. Ne pense pas que ça va juste changer comme ça, alléluia, amen. Prends la leçon que Ézéchiel avait apprise de Dieu dans la vallée des ossements desséchés. Alléluia, c'est quand il parlait, c'est quand il déclarait les choses que Dieu faisait. Alléluia, amen. Alors si tu es juste là comme ça, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi être violent. Alléluia, amen. Mais bon, on aura tout le mois pour comprendre c'est quoi être violent, mais commençons déjà dès le départ. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin afin que les choses qui doivent être changées, Seigneur, commencent à changer, Seigneur. Oh notre Dieu, par cette prière, active le changement, Seigneur, dans nos vies. Par cette prière, Seigneur, oh notre Dieu, alléluia, change des choses dans notre environnement, dans nos maisons. Seigneur, change des choses peut-être dans nos couples. Change les choses à changer. Et là, moi, je prie en général, alléluia, pour nous aider, pour nous orienter. Mais toi, là, tu dis les choses qui doivent changer. Il y a des choses qui ne t'arrangent pas. Alléluia. Ne les accepte pas juste comme ça. Emmène-les devant le Seigneur. Alléluia. Et attends-toi à ce que Dieu les change. Amen. Gloire au Seigneur. Éternel, étends ta main, Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons à toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le maître des temps et des circonstances. Toi, tu peux tout changer. Tu peux tout faire, Seigneur notre Dieu. Tu as dit demandez et l'on vous donnera. Seigneur, c'est pourquoi nous venons devant toi. Nous frappons à ta porte, Seigneur. Nous venons devant ton trône, ô Éternel, avec nos dossiers, afin que tu interviennes, que tu poses ta main, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes des solutions satisfaisantes, que tu nous donnes des solutions qui vont nous combler de joie et de louange même, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, tu es le Dieu des miracles. Nous savons que ces situations ne peuvent changer que si toi tu interviens, alléluia. Et comme nous te demandons de faire ton entrée dans ces dossiers, fais ton entrée dans nos maisons, Seigneur notre Dieu, apporte la paix là où il y a la guerre, où il y a des conflits, là où il y a la tension, là où il y a mésentente, là où il y a incompréhension. Seigneur, toi seul, change nos relations dans le nom puissant de Jésus, apporte l'amour là où il y a la haine, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, amen, au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main et rassasie-nous à souhait, donne-nous la santé là où il y a la maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire à toi, prie comme un violent là où tu es, alléluia, Dieu te voit et Dieu te répond, amen, et tu auras encore des témoignages ce mois-ci, tu vas encore m'écrire ou bien me téléphoner pour me dire, pasteur, vraiment ce que le Seigneur est en train de faire, c'est juste incroyable, oui. Mais c'est comme ça, les violents sont des gens qui prient, les violents sont des gens déterminés. Ce sont les propriétaires de matin JSP qui ne lâchent pas, alléluia, qui persévèrent, mais avec foi, amen. Les violents refusent juste d'être fils de Dieu par nom comme ça, non. On n'est pas juste, non, on veut pas juste être appelé fils de Dieu et ne pas vivre l'efficacité de notre identité, amen, ou bien le fonctionnement de notre identité, alléluia. On veut vraiment vivre ça, avoir les évidences, avoir une histoire avec Dieu, avoir un nouveau chant, alléluia. Et ça vient lorsque nous prions, lorsque nous levons nos yeux vers le Seigneur, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors, nous allons maintenant clôturer en remerciant le Seigneur, alléluia, en débordant d'actions de grâce, amen. On va le remercier pour les choses qu'il vient déjà de débloquer, amen. Tu viens de prier, tu dois t'attendre à ce que Dieu le fasse. Alléluia. Tu dois t'attendre à ce que Dieu le fasse, non pas dans 15 ans, non pas dans 30 ans, mais déjà là maintenant. Alléluia. Amen. Donc tu vas le remercier avant même de vivre ça, avant même de toucher ça, avec tes mains, mais tu remercies déjà le Seigneur. Alléluia. Parce que tu es un homme de foi. Les violents sont des hommes de foi. Ils brandissent leur foi. Alléluia. Ils ne vivent pas par la vue ou bien par les sentiments et tout ça. Ce sont des hommes qui avancent, des hommes et des femmes qui avancent par la foi. Alléluia. C'est là qu'on voit la violence, parce qu'on se dit, mais on ne comprend pas là, comment tu fais? Oui, mais c'est par la foi que j'avance, je triomphe, alléluia, je triomphe entre guillemets, des réalités de ce monde, parce que ma réalité elle est plus grande, alléluia, amen, ma réalité elle est complète quand j'y rajoute en fait la réalité de l'invisible. Amen. La réalité du royaume de Dieu. Amen. Mais si tu veux que le royaume de Dieu soit concret pour toi, c'est à toi maintenant enfin comme je dis des fois, rends ton Dieu vivant pour toi-même. C'est toi-même qui dois avoir cette relation avec Dieu qui fait que waouh, Dieu il est vraiment vivant là pour toi. Amen. Et il est vraiment vivant en fait. Amen. Dieu est réel. Alléluia. Et ça, je crois que tu le sais aussi.
Amen. Et donc, on va remercier le Seigneur ce matin. On va dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu veux nous emmener plus loin. Merci parce que tu veux vraiment que l'on possède ton royaume. Merci parce que tu l'as mis à notre disposition. Tu veux que l'on puisse s'en emparer. Merci, Seigneur, pour ce que tu viens de faire au travers de nos prières. Merci pour les situations que tu viens de changer. Alléluia. Merci pour nos conjoints que tu as touchés, pour nous-mêmes que tu as touchés. Merci pour nos enfants que tu as touchés. Merci pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants que tu as touchés, nos membres de famille, nos parents que tu as touchés. Que toute la gloire monte vers toi. Alléluia. Nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes. Te remercions pour ce mois de mars parce que ça va être un mois, Seigneur, mon Dieu, de gloire. Ça va, bien aimé, attends-toi puisque tu vas t'emparer du royaume de Dieu. Donc, attends-toi à vivre des choses extraordinaires ce mois-ci. Alléluia. Attends-toi à vivre des choses extraordinaires. Et pour beaucoup de régions dans ce monde, ce mois de mars, c'est le mois anniversaire en fait de tout le confinement, on va dire du confinement, un peu de la pandémie, quoi, que ça avait commencé un peu avant, on va dire peut-être novembre, décembre, d'accord. Mais on célèbre presque en fait les 1 an en fait du confinement, alléluia, amen. Mais c'est pas en le subissant, alléluia, parce que nous ne dépendons pas de ce monde en fait, mais nous dépendons du royaume. Les violents savent que tout dépend du royaume. C'est pour ça que cet homme qui avait trouvé le royaume, il a été prêt à tout vendre pour racheter le champ où il y avait ce trésor qui est le royaume de Dieu. Alléluia, voilà, gloire au Seigneur. Alors merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour nos frères, nos sœurs. Merci Seigneur pour mes enfants spirituels. Merci pour mes membres de famille aussi qui sont connectés. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, rendez-vous demain. Nous venons de terminer. Rendez-vous demain pour la suite. Alléluia. Demain, nous serons mardi. On se donne rendez-vous à même heure, même endroit pour la suite donc des mois des violents. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Je vais lire vos commentaires. Alléluia. Amen. Et vraiment, merci d'exister. Donc, on continue de partager. Continuons de partager la plateforme. Alléluia. Il est important qu'on travaille avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Fais-toi violence. Il y a des gens peut-être que tu n'oses pas inviter. Invite-les. N'invite pas toujours que les mêmes personnes. Invite aussi d'autres personnes. Alléluia. Amen. Voilà. À demain. Bye bye.